D'accord, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va littéralement transformer l'apprentissage du français en quelque chose de limpide, visuel et surtout ultra structuré. Et oui, on a conçu le guide de survie quotidien parfait pour maîtriser les bases de la langue. Le but? Démystifier tout ça pour que n'importe qui puisse se lancer sans aucune appréhension. Bon, c'est vrai que la grammaire française a parfois la réputation d'être un casse-tête gigantesque, un vrai labyrinthe. Mais vous allez voir, quand on la décortique méthodiquement, ça devient carrément fascinant et, croyez-le ou non, super logique. Alors on y va, on construit ces bases solides. Au programme aujourd'hui, 5 étapes clés. D'abord, on règle le fameux dilemme entre tu et vous. Ensuite, on passe aux verbes indispensables du quotidien, suivi d'un petit exercice express sur les verbes en ER. Après ça, on parlera de nos routines au fil de la journée et enfin, on dévoilera le grand secret des terminaisons muettes. C'est parti. Première étape donc, le fameux dilemme tu ou vous. Alors, la toute première brique de notre fondation, elle touche directement aux relations humaines. En français, choisir comment on s'adresse à quelqu'un, ce n'est pas juste de la grammaire, c'est avant tout une question de culture et de respect. Regardons ça de plus près. Sur la gauche, on a le tu. C'est le côté intime, singulier, plutôt décontracté. On le garde exclusivement pour la famille, les amis proches, les enfants ou, et oui, même nos animaux de compagnie. Par contre, à droite, on a le « vous », et lui, il a une double casquette. Il sert de pluriel quand on parle à un groupe, logique, mais c'est aussi le singulier formel. On l'emploie avec les inconnus, avec son patron, ou tout simplement pour marquer le respect. Petite astuce de survie d'ailleurs, dans le doute, optez toujours pour le « vous », ça vous évitera bien des situations embarrassantes. Allez, on passe à notre deuxième point, les verbes utiles du quotidien. Maintenant qu'on sait comment interpeller les gens sans faire de gaffe, il faut bien qu'on passe à l'action. Les verbes, ce sont vraiment les moteurs de la langue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en français, une immense majorité de ces verbes suit un schéma super prévisible. Le point crucial ici, c'est que les verbes qu'on utilise tous les jours, ou presque, se terminent par les lettres ER. C'est ce qu'on appelle le premier groupe. Regardez un peu ce tableau. On a parlé pour la communication, habiter pour le lieu de résidence, travailler pour le boulot et manger pour la survie de base. Vous remarquez le point commun? L'infinitif de tous ces mots, c'est-à-dire le verbe tel qu'on le trouve dans le dictionnaire, se termine par ER. Honnêtement, c'est une aubaine pour mémoriser du vocabulaire rapidement et commencer direct à faire de petites phrases. Et cette image illustre parfaitement notre propos. Ce manuel organise le présent en séparant de façon très claire les verbes réguliers, comme jouer, des verbes complètement irréguliers, comme avoir ou être. Et on va vraiment se concentrer sur ce premier bloc, les réguliers, parce que c'est là que réside la vraie magie quand on débute. C'est un système qui est littéralement conçu pour être mémorisé mécaniquement, comme des blocs de construction. On en arrive à notre troisième point, l'exercice rapide sur ces fameux verbes en ER. Parce que bon, la théorie c'est sympa, mais il n'y a rien de tel que la pratique pour que le cerveau imprime vraiment l'information. C'est le moment de retrousser nos manches et de construire une conjugaison ensemble. En fait, c'est comme une petite formule mathématique en 3 étapes toutes simples. Étape numéro 1, on prend notre verbe à l'infinitif. Étape numéro 2, on coupe le ER à la fin. Ce petit morceau qui reste, on l'appelle le radical. C'est la base, la racine du mot, et elle ne bougera pas. Et enfin, étape 3, on vient simplement coller la nouvelle terminaison selon la personne qui fait l'action. Par exemple, si c'est je, on ajoute un E. Si c'est tu, on ajoute S, et ainsi de suite. Rien de bien sorcier, non? Alors, petit test, on va réfléchir activement. Prenons le verbe « regarder » qui veut dire observer ou visionner quelque chose. Si on applique notre fameuse règle en 3 étapes, comment est-ce que ce verbe va se transformer si l'action est faite par « tu » ou si elle est faite par un « nous ». Allez, on garde la formule en tête. On prend l'infinitif, on ampute le ER et on colle la bonne terminaison. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà la réponse. Pour tu, on ajoute simplement un S, ce qui nous donne tu regardes. Pour nous, la terminaison c'est ONS, donc ça fait nous regardons. Le tableau vous montre d'ailleurs la liste complète. Et franchement, c'est super rassurant de voir à quel point c'est prévisible. Je regarde, tu regardes, il regarde. La structure est béton. Une fois que vous allez piger ce modèle, il y a littéralement des milliers de verbes français qui s'offrent à vous. C'est un système redoutablement efficace. Passons maintenant à notre 4e partie, les routines et les moments de la journée. C'est bien beau d'avoir des verbes en poche, mais si on ne les place pas dans le contexte d'une vraie journée, ça ne sert pas à grand-chose. Cette petite chronologie illustre parfaitement une journée type. Le matin, tout commence avec le verbe « se lever ». C'est un verbe pronominal, on en parlera une autre fois, mais c'est l'action de base. Ensuite, vers le milieu de la journée, à midi, l'action phare, c'est bien sûr « déjeuner ». Et finalement, le soir, on retrouve un autre verbe pronominal pour boucler la boucle « se coucher ». Le fait d'ancrer visuellement et chronologiquement ces actions à des moments précis, ça aide énormément le cerveau à fixer le vocabulaire de façon durable. Après, le but n'est pas de parler de manière robotique. C'est fou de voir à quel point l'ajout d'un seul petit mot peut tout changer. Pour donner de la vie et du naturel à vos phrases, on va utiliser ce qu'on appelle des adverbes de fréquence ou des marqueurs de temps.
Des petits outils magiques comme toujours, souvent, aujourd'hui, demain ou ma préférée, de temps en temps. Si on dit « je travaille souvent », tout de suite ça sonne beaucoup plus fluide et naturel, vous le trouvez pas? Et on termine avec notre 5e et dernière section, et c'est un point capital, le secret des terminaisons muettes. C'est peut-être la plus grande source d'angoisse quand on apprend le français, la prononciation. Mais on va vous confier un secret qui va faire chuter la pression instantanément. Ce qui est dingue avec le français, c'est que ce qu'on voit écrit sur la page n'est souvent pas du tout ce qui sort de notre bouche. Pour les verbes réguliers en ER qu'on vient d'étudier, accrochez-vous bien. Les terminaisons E, S et le ant du pluriel sont à 100% muettes. On ne les prononce pas du tout, absolument pas. Prenons cette carte de prononciation pour le verbe « parler » pour bien comprendre. Sur le papier, l'orthographe change à chaque ligne. Un E pour « je », un S pour « tu », un E pour « il », un ENT pour « ils » au pluriel. Mais écoutez bien le son. Je parle, tu parles, il parle, il parle. Et oui, le son reste exactement le même pour 4 des 6 formes. On s'arrête tout simplement sur la dernière consonne du radical, le L, parle. C'est un soulagement monumental, non ? En fait, une fois qu'on réalise que cette orthographe qui a l'air si complexe cache en réalité une prononciation ultra basique, parler français devient tout de suite beaucoup moins effrayant. Cette petite révélation phonétique, à elle seule, elle débloque tellement de choses. Des bases sociales avec le tu ou le vous, à la mécanique quasi mathématique des verbes en ER, jusqu'à cette fameuse astuce des lettres muettes, tout est pensé pour vous construire une base indestructible. Alors la question qui se pose maintenant, c'est, avec des outils aussi logiques et accessibles en main, qu'attendez-vous pour commencer à vivre votre routine quotidienne en français ? Il n'y a plus qu'à se lancer. Merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux sujets ensemble.